Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à l'univers des flammes jumelles et couples sacrés. Aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre la raison et l'intuition et des éléments qui font que de trop penser et de trop rester dans la raison ou de tout voir au travers de la raison bloque l'intuition. Je vous expliquerai d'où vient l'origine de penser par la raison dans notre monde moderne et aussi des méthodes pour en sortir et développer son intuition. Car voir le parcours flamme jumelle uniquement au travers de la raison ralentit ou bloque l'évolution de celui-ci. Donc, il est important de pouvoir se connecter à son intuition qui est le reflet de notre guidance intérieure. Dans notre monde moderne, on entend souvent parler de méthodes scientifiques, de raison ou de rationalité. Et cela nous vient principalement de René Descartes et de ses ouvrages, et surtout de son livre Le discours de la méthode, qui est une œuvre fondatrice de la philosophie moderne et qui a inspiré nombre de chercheurs et la méthode moderne de toute la pensée scientifique. Dans son ouvrage, il explique qu'il faut rejeter toute connaissance incertaine afin de reconstruire un système basé sur des principes indubitables. C'est dans cette démarche qu'il formule son célèbre Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et il explique aussi les 4 règles de la méthode, qui sont ne jamais accepter pour vrai ce qui ne se présente pas avec évidence, diviser les difficultés en problèmes plus simples à résoudre, partir toujours du plus simple pour aller vers le plus complexe et récapituler tous les événements afin de ne rien omettre. Alors bien sûr, c'est une méthode pratique pour réparer une voiture, comprendre comment fabriquer un meuble ou des éléments purement matériels. Et c'est pour ça que la science s'en est emparée, parce que la science essaie de comprendre la matière à partir de la raison et du mental. Mais est-ce que cette méthode peut s'appliquer à la spiritualité? Eh bien, c'est peu probable. Pourtant, Descartes était très croyant et il voulait prouver l'existence de Dieu au travers de la philosophie et de la méthode rationnelle. Alors aujourd'hui, Descartes passerait pour un complotiste parce qu'il a aussi imaginé des théories de cosmogonie et de fonctionnement de l'univers qui étaient basées sur des vortex et en fait sur l'éther. Et s'il présentait cela aujourd'hui, cela ne passerait pas du tout dans la communauté scientifique. Et pourtant, Descartes avait raison. Aujourd'hui, on est en train de redécouvrir que la gravité est due à une pression d'éther et que la matière est une condensation de l'éther. Et en fait, ce qu'il se passerait, c'est qu'il y aurait des vortex et des tourbillons d'éther dans tout l'univers et qu'au centre des étoiles et des galaxies, il y aurait des attracteurs d'éther qui provoqueraient cette pression d'éther, d'où la gravité sur les planètes et les étoiles. Et au cœur de toutes les planètes et étoiles, il y aurait comme des trous noirs. Bon, là je m'éloigne du sujet, mais des physiciens comme Chris Eson sont en train de redécouvrir cela. Ce qui est drôle, c'est que Descartes pourrait passer pour un complotiste maintenant. Mais le point négatif du discours de la méthode et de la pensée de Descartes, c'est qu'il voyait donc tout au travers de la raison et pas du cœur. Et Descartes voyait par exemple les animaux comme des robots biologiques. Alors à son époque, on parlait plutôt d'automates biologiques. Les robots n'existaient pas, mais les automates et les horloges, oui. Et donc, pour Descartes, les animaux n'avaient ni sentiment, ni ressenti, et encore moins de conscience ou d'âme. Alors qu'on sait très bien que les animaux ont eux-mêmes une conscience et une âme, ce qui permet d'ailleurs de réaliser des communications télépathiques avec eux. Et donc, Descartes a torturé des animaux pour prouver qu'ils ne ressentaient pas et que leurs cris et leurs douleurs étaient juste un stimuli et que ce n'était pas très grave. Et en fait, c'est horrible. Et c'est cela le problème de tout voir par la raison pure, c'est qu'on voit tout au travers de son ego. Et ça, c'est une limite très importante. Il y a bien sûr eu plus tard des critiques de cette vision-là, dont Kant, qui a écrit un ouvrage Critique de la raison pure, dans lequel il explique qu'on peut penser la métaphysique, Dieu ou la spiritualité, mais qu'on ne peut pas la connaître par la rationalité. On peut comprendre des lois physiques qui ne sont
possible qu'à l'échelle de la matière. Et il explique que la raison humaine a des limites et que les questions métaphysiques ne peuvent pas être résolues par la raison seule. Et c'est bien vrai. Après, il y a d'autres personnes comme Spinoza qui ont aussi essayé de comprendre Dieu au travers de la raison, mais Spinoza en est arrivé à la conclusion que tout est Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut entendre souvent que nous sommes nous-mêmes Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu dans sa globalité. Nous sommes une parcelle, un microbe, une fractale de Dieu, un tout petit élément de Dieu. Et Dieu est l'ensemble du monde. Mais rien n'existe en dehors de Dieu. C'est ce que Spinoza a découvert et compris. Et c'est tout à fait juste. Mais quand on dit que nous sommes Dieu, il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu, mais de comprendre cela au travers de l'humilité à notre juste place. Nous faisons partie d'un grand tout et nous sommes une conscience issue de la source et toujours connectée à cette source. Et c'est pour ça que la vie est sacrée. Mais en même temps, l'individualité n'est pas importante, ce qui explique la vision des castes dans les systèmes et les sociétés traditionnelles, car l'individu est moins important que le collectif. Et si quelqu'un meurt, une autre personne arrive. En fait, la seule chose qui meurt, c'est son ego. Ce n'est pas sa vraie nature, ce n'est pas sa partie spirituelle. Et c'est pour ça que dans le système des castes, ils ne considèrent pas cela comme injuste ou cruel, ils considèrent que ça fait partie de la vie de ces personnes de devoir traverser ces épreuves. Alors, dans le christianisme, bien sûr, cette vision des castes n'est pas envisageable parce que chaque être est sacré et tous les êtres doivent être respectés en tant que partie de Dieu. Et donc il y a un intermédiaire entre les deux. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que la partie individuelle égotique, effectivement, n'est pas importante au regard de tout l'ensemble de la source et que nous sommes dans notre corps physique qu'en transition et là pour quelques secondes ou millièmes de seconde au niveau du temps de l'univers. Chaque vie est une expérience, mais la seule chose qui est importante, c'est la conscience. Donc, penser uniquement le monde au travers de la raison nous empêche de nous connecter à cette conscience. Parce que la raison, c'est aussi le mental, et donc c'est l'ego. Et on voit aujourd'hui que la dérive de la pensée rationnelle nous mène à du scientisme. Et encore, parce qu'à l'époque de Descartes, celui-ci disait que si ce que l'on avait compris était remis en cause par l'expérience, il fallait faire table rase du passé, tabula rasa en latin. Mais les scientifiques d'aujourd'hui, qui sont donc des scientistes, sont incapables de se remettre en cause parce qu'ils ont l'ego surdimensionné. Et on entend des scientifiques dire « la science c'est moi ». Par exemple, Anthony Fauci a dit que la santé et la science aux États-Unis, il a dit ça devant le Congrès américain, c'était lui et donc il avait raison. Et on a vu tous les médecins de plateau télé pendant le Covid dire la science c'est ça. Et si vous pensez en dehors, vous n'êtes pas scientifique. Et cette vision, bien sûr, ne correspond pas du tout à l'application de la méthode qu'avait développée René Descartes. Et on voit bien que cette façon de penser mène à une pensée unique en dehors et déconnectée totalement de la spiritualité. Alors cela s'explique aussi par le fait qu'on est en plein âge de fer et dans une phase descendante de la civilisation. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir ma conférence sur la doctrine des cycles qui est présente sur cette chaîne. Je n'y reviens pas là-dessus. Mais il y a des raisons qui expliquent cela. Mais dans un parcours flamme jumelle, si on prend tout au travers de la raison pure, on ne peut pas du tout comprendre, parce qu'on va tout voir au travers de son personnage et de la souffrance de ce personnage. Et plus il va souffrir, plus il va s'opposer à son autre, plus il va en vouloir à la société, et moins il va travailler sur lui, parce qu'il va considérer que ses problèmes sont extérieurs et sont dus à son autre, qui n'avance pas, ou à plein de causes extérieures. Alors que la solution est de revenir dans son intérieur et de se connecter à son intuition. Et c'est pour ça que le parcours flamme jumelle ne doit pas être envisagé du point de vue rationnel. Alors, quelle est la méthode pour sortir de cette raison et se connecter à son intuition? Parce que c'est bien sûr difficile pour la plupart des gens, parce que l'école nous conditionne à raisonner comme ça, notre éducation et toute la société est basée sur la matérialité pure et
beaucoup de personnes pensent qu'il n'existe rien en dehors de la matière, alors qu'en fait c'est la matière qui n'existe pas en dehors de la conscience. Il y a aussi des physiciens actuellement comme Philippe Guillemont, qui essaient de prouver l'existence de l'âme et de la conscience supérieure au travers de la matière. Alors c'est sûrement possible, mais à mon avis c'est beaucoup plus simple de comprendre que c'est la conscience qui crée tout et de l'accepter aussi pour soi. Donc déjà, pour limiter son ego et sa raison, il faut pouvoir calmer ses pensées intérieures. Cela peut se faire par la méditation, le sport, des sports calmes et doux comme le yoga ou la marche ou la randonnée, mais de réussir à trouver des espaces où on arrive à calmer son mental. Et une fois que cela est fait, on peut plus facilement recevoir des intuitions ou sa guidance intérieure. Il faut aussi accepter et comprendre que notre ego et notre personnalité sont temporaires et ne sont pas là pour durer, et que la mort va arriver, et même la séparation de sa flamme jumelle. Mais c'est une séparation illusoire. C'est l'ego qui croit qu'il est séparé. L'ego croit qu'il est séparé de Dieu, alors que nous sommes en Dieu. Mais nous sommes aussi toujours connectés avec notre flamme jumelle. Donc, il faut réussir à sortir de son ego et à pouvoir se voir et se regarder comme si on était à côté de soi. Et considérer que ce corps physique et cet ego sont temporaires, mais ne sont pas la réalité. La réalité, c'est notre conscience. Alors bien sûr, il est beaucoup plus difficile de le ressentir et d'en être certain, et en fait d'avoir la foi en soi, que de le penser et de l'analyser. Mais donc il faut réussir à passer cette étape de penser que cela est à être cela. Et ça, c'est le plus difficile. Et cela se fait par le relâchement, le travail intérieur, par exemple la méditation, jusqu'à ressentir que l'on est ça, que l'on est sa conscience. Et une fois que l'on ressent que l'on est sa conscience, dans le moment présent, et c'est pour ça que les lectures d'Eckhart Tolle ou le visionnage de ses vidéos YouTube est très important et très intéressant, parce qu'il explique comment se mettre dans l'état de présence en calmant son mental. Et une fois qu'on est dans l'état de présence, que l'on est soi, le mental et l'ego s'arrêtent et nous sommes connectés à notre conscience supérieure qui, elle, peut nous envoyer des guidances. Et c'est aussi très important d'arriver à cet état parce que quand nous sommes dans le moment présent, nous pouvons ressentir la connexion à notre autre même si nous sommes à distance. Et cela l'aide aussi à avancer sur lui. L'autre méthode pour développer son intuition est soit de se former à des pratiques comme la communication animale, et d'ailleurs je vous propose une formation pour ça que vous pouvez retrouver sous la vidéo, mais c'est aussi toutes les pratiques qui permettent de sortir de son ego et d'être présent dans son corps ou en soi-même. Mais pas avec l'objectif de devoir faire quelque chose, mais d'être le corps et la conscience qui agit. Donc ça peut être encore une fois le yoga, la marche en conscience, mais de pratiquer les éléments en conscience. Mais en conscience, ça ne veut pas dire en pensant avec le mental, ça veut dire en étant en soi. Et à ce moment-là, les anges ou la conscience supérieure peuvent envoyer des informations qui ne seront pas bloquées par le mental qui voudra les analyser. Et elles arriveront directement au niveau du cœur ou du troisième œil et pourront être exploitées sans blocage. Et donc si vous êtes une personne qui avait tendance à tout observer par le mental et au travers de la rationalité, vous aurez beaucoup de mal à avancer dans ce parcours de flamme jumelle ou à le comprendre entièrement. Parce que ce n'est pas un parcours de couple classique terrestre, mais c'est un parcours de conscience qui vient ici pour augmenter la connaissance spirituelle de l'humanité et réparer des programmes karmiques inconscients. Et donc il est important de se connecter à sa part spirituelle, son vrai soi, pour avancer sereinement sur le parcours flamme jumelle en étant guidé par sa partie divine. Voilà, j'espère que ce podcast vous apporte des explications et des solutions pour trouver la sérénité en vous et le calme intérieur qui permet d'être confiant et d'avancer dans la bonne direction. Si vous avez besoin d'un accompagnement sur ce parcours flamme jumelle qui est bien difficile, je le reconnais, vous pouvez trouver dans la description de la vidéo le lien qui vous ramène vers mon site internet où je vous décris tous les accompagnements que je propose. Et je vous rappelle aussi que pour le mois de juillet, vous bénéficiez d'une réduction sur la formation d'initiation à la communication animale. Vous avez 50 € de réduction.
Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager à vos proches. Merci d'avoir écouté, passez un bon été et portez-vous bien.